La chronique familiale de Roger Fondy. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à la chronique familiale de ce jeudi avec Roger Fondy. Bonjour Roger. Bonjour Benjamin. Le thème du jour, as-tu répudié ton conjoint? As-tu répudié ton conjoint? Alors commençons par... La question est adressée à tout le monde. À tout le monde. Commençons par le commencement. Jésus sort de Galilée, il est en Judée, il est en train d'enseigner, et puis les pharisiens l'abordent. Là on est dans Matthieu 19. Il lui demande s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Il ne donne pas de motif. D'accord. Et Jésus va leur dire qu'au commencement, il va tout réciter jusqu'à devenir une seule chair. Donc personne ne sait pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Ils vont revenir à la charge et ils vont dire, mais Moïse nous a prescrit qu'il est permis de répudier sa femme et de lui donner une lettre de divorce. Et c'est là où Jésus va dire que c'était pas ça au commencement. C'est-à-dire que Dieu n'a pas prévu la répudiation. On va le voir dans Malachie tout à l'heure. Dieu aime même la répudiation. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'enseignement de Jésus au sujet de la répudiation a vraiment été perçu, comprise par tout le monde? Je vais commencer par définir les expressions répudiation et les expressions divorce. Parce qu'hier, avec ma collaboratrice, elle me disait, je ne vois pas la différence. Je suis allé sur Internet, j'ai pris un dictionnaire en ligne qu'on appelle Wikipédia. J'ai essayé de regarder à l'intérieur. Il dit la répudiation est un acte par lequel l'un des époux formant un couple décide unilatéralement de rompre le mariage qui les lie. Répudiation, c'est rupture unilatérale du mariage. Unilatérale. Alors que le divorce est une rupture officielle du mariage. Et c'est pour ça qu'on va dire, si tu veux répudier, donne la lettre de divorce. Donc si tu veux répudier, passe à ce qui est officiel. Ne te rache pas chez toi parce que imagine un peu que tu rencontres une jeune dame, tu n'es pas marié et tu veux l'épouser. Elle te dit j'ai été répudié et tu la prends en mariage et son mari revient dire tu es avec ma femme. Il y a un problème parce qu'il n'y a aucun acte officiel qui la libère. Donc Jésus dit si tu veux, enfin c'est ce que Moïse dit à cause de la dureté du cœur des gens. Il a dit ok, si tu dis tu veux quitter cette femme, tu veux quitter cet homme, arrivez donc au divorce, c'est-à-dire arriver à une notion mutuel, consentement mutuel, où vous allez signer un papier pour dire ok, on a divorcé. Soit vous, soit le juge, soit quelqu'un qui a autorité sur votre mariage viendra décider d'arrêter ce mariage-là. Il ne faut pas confondre le divorce de l'annulation de mariage. Parce que beaucoup confondent aussi le divorce et l'annulation de mariage. L'annulation du mariage veut dire que le mariage, tel qu'il a été fait, n'avait pas raison d'être fait. Donc il n'a jamais eu lieu. Alors que le divorce, c'est qu'on rompt un mariage qui a eu lieu. Il y a quelqu'un qui dit, ça c'est au XVIe siècle, qu'il y a cette différence entre le divorce et la répudiation, que le divorce se fait par un consentement mutuel à l'occasion d'une incompatibilité mutuelle, alors que la répudiation se fait par la volonté et à l'avantage d'une seule partie. Donc il y a une seule personne qui tire profit de la répudiation. On entend souvent dans les milieux chrétiens, dans les milieux religieux, que Dieu est la répudiation. Malachie 2,16. Je ne vais pas lire le verset en entier. La chronique est courte. Dieu ne condamne pas les conjoints à rester ensemble malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Rester ensemble pendant que ça chauffe dans un couple n'est pas une condamnation. Parce que les gens prennent ça comme s'ils étaient condamnés. Non. Dieu leur offre une protection en disant que rester ensemble malgré le fait que ça chauffe. Quand Dieu dit ne pas divorcer, ce n'est pas une sentence. C'est bien mieux. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu. Il ne faut pas confondre une sentence et un commandement. Dieu dit restez ensemble, je ne veux pas le divorce. Il ne te condamne pas. Quand il te dit rester dans la maison, il ne te condamne pas. Il ne dit pas que c'est une condamnation. Dieu veut que les couples mènent une vie épanouie. Et Dieu veut que pour mener cette vie épanouie, les conjoints soient connectés l'un à l'autre indépendamment des circonstances de la vie. Des circonstances de la vie, il y en aura toujours, il y en aura toujours. Ne pas divorcer, comme on a dit, n'est pas une sentence. Mais si vivre en couple consiste à être aigri, résigné, détaché, déconnecté de l'autre, c'est qu'on s'est trompé de la volonté de Dieu. C'est pas ça la volonté de Dieu, de dire on va rester dans la même maison, mais on va pas se parler. On va rester dans la même maison, mais on va rien faire ensemble. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu quand il dit qu'il est la répudiation. Dieu veut qu'on transcende et qu'on gère les situations dans l'intention de rester connectés l'un à l'autre. 1 Corinthiens 7:5 dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente
par votre incontinence. Il faut donc que le couple fasse de l'interconnexion des conjoints un objectif même de vie. Alors, c'est quoi l'interconnexion entre les conjoints et dans quel support les conjoints peuvent s'interconnecter? Ça, c'est bien de savoir. C'est Dieu lui-même le support de l'interconnexion. Il y a un verset qui dit que la corde à 3 fils, à 3 brins, rompt difficilement. C'est-à-dire que si on utilise Dieu comme la troisième corde ou le troisième brin, on a la certitude que la connexion passera toujours parce que Dieu lui fait parfaitement sa part. Donc Dieu, sa parole, ses enseignements et la mise en pratique de ces enseignements va créer la vraie connexion que j'ai vis-à-vis de l'autre. Parce que lui, il va le faire parce qu'il a besoin de le faire, il a envie de le faire et il a les moyens de le faire. Maintenant, au niveau pratique, parce qu'on va dire, OK, il y a cette interconnexion-là. Comment donc utiliser Dieu comme interconnexion dans mon couple? Il s'agit de se rappeler chaque fois que, pour être plus simple, Benjamin, on est dans une chronique, pour être plus simple, se dit que, 1, je suis obligé d'être connecté à mon conjoint. 2, chaque fois que j'ai l'impression que la connexion part, je me demande, dans cette situation, qu'est-ce que Josué aurait fait à ma place? Ma femme vient de poser un acte qui m'est désagréable. Elle vient de poser un acte que je n'apprécie pas. J'estime que c'est un scandale, tout ça. La question que je dois me poser, c'est, Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Le seul fait de répondre à cette question et d'agir conformément à ce que Jésus ferait remet la connexion entre mon conjoint et moi parce que j'utilise un canal qui est validé, un canal qui est approprié. Maintenant, la deuxième façon de rester connecté à son conjoint, c'est de développer aussi dans le couple la romance en continu. On a besoin de romance dans le couple. La romance, c'est pas pour les païens. Il y a des gens tellement spirituels que pour eux, la romance, c'est pour les charnels. Non, on a besoin véritablement dans un couple de développer une romance en continu. La romance en continu va nécessiter la recherche parce qu'il faut réfléchir à ce qui peut plaire à mon conjoint. Il faut réfléchir à ce qui peut l'intéresser. Je rappelle, Benjamin, que j'ai mis sur YouTube notre chronique sur ce sentier attendu. Et il y a de très bonnes réactions par rapport à cette chronique-là. Je voulais dire que cette romance-là contient aussi des choses comme ce sentier attendu. Quand tu rentres à la maison, tu vois comment ta femme s'est mise pour t'attendre. Ça vous met la connexion. La connexion peut être aussi faite par des partages de tout genre. Les voyages ensemble, les balades. Il y a beaucoup de conjoints qui n'ont jamais fait le tour de quartier ensemble, se tenant la main dans la main, bavardant de tout et de rien. Pour eux, c'est une perte de temps. Il y a des choses très importantes à faire, mais ils ignorent que ces connexions-là sont aussi importantes. Les confidences même créent la connexion. Le seul fait de confier à mon conjoint des choses que j'estime difficiles, chères, du passé, du présent ou du futur, constitue aussi un moyen de connexion. La prière ensemble est une connexion. La méditation et la parole ensemble. Mais il y a un dernier outil, pour ne pas citer tous les outils, c'est le téléphone mobile, Benjamin. C'est bizarre que j'en parle ici. J'ai remarqué en faisant mes petites analyses que beaucoup de conjoints sont sur Facebook, sont sur WhatsApp, sont sur tous les autres réseaux sociaux. Mais très peu communiquent ensemble. C'est-à-dire que si vous voyez une femme sur Facebook ou bien sur Twitter ou sur WhatsApp en train de discuter avec quelqu'un pendant beaucoup de minutes, c'est rarement son mari. Ou si tu voyais un homme en train de discuter pendant longtemps sur Facebook dans la messagerie instantanée, c'est rarement sa femme. Il trouve plus cet outil comme un outil pour discuter avec les gens du dehors, les amis, les frères, les pasteurs et tout, mais très peu ils l'utilisent pour leurs besoins de famille. Je pense qu'on peut utiliser ces outils-là qui détournent certaines personnes, on peut les utiliser pour ramener les choses dans l'ordre, pour pouvoir discuter avec sa femme, lui envoyer les photos de sa journée, lui parler de ce qu'on est en train de faire. Ces outils ont été faits pour ça aussi. On peut envoyer un SMS à madame pour dire « Je rentrerai plus tôt aujourd'hui, je rentrerai plus tard, prépare-nous le plat que tu connais là, attends-moi. » Bref, on peut vraiment rester connecté en utilisant ces petits médias-là que les gens prennent à la légère, que les gens utilisent surtout pour les amis de l'extérieur. Mon conjoint est mon premier ami. Ça devrait même être ainsi. C'est mon premier frère. Ça devrait être cela. Je ne dois pas le sauter pour aller avoir d'autres frères ailleurs. Revenons sur le début. Dieu est la répudiation. C'est un fait. Et cette répudiation ne signifie pas seulement faire partie l'autre de la maison. Ça ne signifie pas seulement faire partie l'autre de sa vie, de son environnement. Mais c'est surtout refuser de se connecter à lui. C'est se déconnecter à son conjoint volontairement. C'est sortir l'autre de son cœur. C'est de vouloir se défaire de la connexion conjugale. Dieu s'attend à notre volonté pour construire la relation et non pas pour la détruire. Et nos efforts, tous nos efforts doivent porter sur la restauration
de l'harmonie conjugale. Chaque fois qu'une crise naît, le seul effort, c'est comment restituer la connexion. Quelle que soit la discussion, le partage, les interventions, il faut toujours garder à l'esprit que le résultat doit être la restauration du couple, pas la séparation. Dieu ne dit pas rester souffrir, mais il dit rester pour vous épanouir. Le défi n'est pas que si on ne s'épanouit pas, il faut se séparer. Le défi est que si on ne s'épanouit pas, on doit s'épanouir. On doit en chercher les moyens. Dieu se satisfait d'une harmonie bien pensée, conçue et travaillée. L'harmonie ne vient pas dans un couple de soi. Elle vient parce que les gens y travaillent, les gens y réfléchissent, les gens ont comme objectif de pouvoir arriver à un résultat qui plaît à Dieu. Beaucoup, en voulant obéir à ce commandement, béatement sont tombés dans une véritable séparation spirituelle, même si socialement, tout semble aller. On les voit ensemble, mais en réalité, ils ne sont pas ensemble. C'est pour ça que sans être divorcés, plusieurs conjoints ont véritablement répudié l'autre. Tu vas entendre des choses comme la répudiation physique, c'est-à-dire que l'autre quitte la maison. Il ne va pas divorcer, mais il va quitter la maison. Ou alors, il va faire partie de l'autre de la maison. Ou alors, il va refuser, étant dans la même maison, d'avoir des rapports avec lui, rapports sexuels et tout rapport. Ils peuvent même faire chambre séparée dans la même maison. Pour moi, c'est que l'un a répudié l'autre. Deuxième répudiation, c'est la répudiation de cœur. Les mamans à l'Ouest disent, il est mort dans mon cœur. En fait, je l'ai tué dans mon cœur. Donc, je ne le connais même plus. Je suis divorcé depuis. Donc, il y a cette répudiation. Pourtant, elle est là avec lui, avec les enfants et tout. Mais en réalité, elle l'a répudié. On va dire, je ne l'aime plus. Je ne suis plus là que pour les enfants. Ça, ce sont les expressions qui expriment véritablement la répudiation. Et ça, c'est une répudiation qui est mentale. On va trouver des répudiations qui sont émotionnelles, comme l'allergie à la vue de l'autre. Dès que tu rentres, tout le monde est fâché. Dès que tu rentres, ton conjoint ne se sent plus à l'aise dans la maison. Mais quand tu n'es pas là, il est à l'aise. Incapacité totale, difficulté à être dans le même espace, difficulté à accepter tout contact avec l'autre. Vraiment, quand elle est là, il ne faut pas que tu sois là. On a comme ça beaucoup de répudiations. Je donne quelques exemples pour que chacun puisse voir dans sa propre vie qu'il peut avoir répudié l'autre de sa vie sans le savoir. Dieu va dire, rendez ma joie parfaite dans Philippiens 2.2. Le couple doit donc faire de Philippiens 2.2 un objectif aussi. Comment je vais faire pour rendre la joie parfaite à Dieu? C'est en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et qu'est-ce que ça signifie? Imagine, Benjamin, la tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ en voyant un couple où les conjoints s'isolent. Lui qui a dit dans Genèse 2.18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et des gens trouvent bon de se séparer. Comment Jésus peut vivre ce genre de situation quand il sait le prix qu'il a payé pour nous réconcilier? Il faut ajouter que l'autre ne va pas forcément coopérer. Ça, n'oublions pas, Benjamin. Ce n'est pas parce que je suis en train d'enseigner qu'il faut se connecter à l'autre que dès que tu vas lancer la connexion, il va accepter la connexion. L'autre peut s'opposer à la connexion. L'autre peut être contre. Plusieurs tentatives de connexion peuvent s'avérer difficiles, infructueuses, ne pas aboutir. Le réseau va peut-être manquer à l'autre de temps en temps, mais à chaque fois, il faut se rappeler ce que le Seigneur déclare. Il dit, soyez animés des mêmes pensées. Soyez animés des mêmes pensées. L'autre fait mal, ne rend point le mal pour le mal. Ne rend point injure pour injure. Et quelle que soit l'attitude ou le comportement de l'autre, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif général était la connexion pour rendre l'autre heureux. Qu'est-ce que tu fais donc au quotidien pour que cette connexion soit possible? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que le réseau passe entre vous? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour rendre l'autre heureux? Voilà un peu ce que je voulais partager ce jour comme chronique. Es-tu connecté ou alors as-tu répudié ton conjoint? Chronique familiale signée de Roger Fondy. Rose Judith, nous l'avons écouté religieusement. Question, réaction? Oui, j'ai une question. C'est vrai qu'il a déjà répondu à ma première question parce que je voulais demander s'il ne pense pas qu'il y a plusieurs formes de répudiation. Parce que là, pendant qu'il parlait à un moment, j'ai pensé que c'était uniquement répudiation physique. Mais j'ai compris qu'il y avait plusieurs formes de répudiation quand il a continué dans son propos. Mais j'aimerais également poser la question de savoir, quand les couples sont dans ces situations-là, la place des enfants, c'est où? Parce que j'ai connu des situations où, pendant qu'un conjoint a répudié son mari ou son conjoint dans son cœur ou de façon physique, l'un des conjoints veut tirer, c'est chacun, parfois c'est une répudiation mutuelle, mais chacun veut tirer les enfants de son côté, sur son parti, contre l'autre. J'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez penser ce genre de situation. Alors, je comprends bien le questionnement qui consiste à dire que
on ne s'accorde plus, on n'a même plus envie de s'accorder, mais on a les enfants qui sont au milieu et chacun veut être celui qui profite des enfants, c'est ça? Ou alors qui élève les enfants ou qui prend la charge des enfants. Parfois utiliser les enfants contre l'autre. On peut utiliser les enfants contre l'autre. Votre père ne nous aime pas, notre mère... On voit même ça régulièrement. Donc pour dire que cette répudiation va même jusqu'au niveau des enfants. On peut même amener les enfants à ne pas aimer leur père ou leur mère. Et ce que vous avez dit même, en disant qu'on peut dire aux enfants, ton père n'est pas bon, ta mère n'est pas bonne, est un fait. Il y a un autre qu'il faut peut-être ajouter avant de répondre à la question, c'est qu'il arrive même que les parents aussi répudient les enfants. C'est-à-dire que, comme il a répudié la femme, il estime qu'il y a des accords entre les enfants et la maman. Il dit, je ne vous veux même plus vous-même. Je ne veux même pas sentir ces enfants que j'ai eus avec cette femme. Je veux me remarier et accoucher d'autres enfants. Je connais une grande personne qui a eu ça, qui a divorcé et qui a répudié ses enfants dans la maison, qui s'est remarié et qui a commencé une autre vie en espérant avoir d'autres enfants qui, eux, seront différents des premiers. Disons que le vrai problème, et il faut toujours penser à résoudre le vrai problème. Le vrai problème, quand deux conjoints ne sont pas ensemble, le vrai problème, c'est qu'ils ne sont pas ensemble. Ce n'est pas les conséquences du problème. On peut résoudre les conséquences en trouvant une maison d'accueil, en déposant les enfants chez un oncle, en obtenant en justice la garde des enfants ou pas, ou même le partage de la garde. On peut passer par beaucoup de voies, même avec un pasteur ou un homme de Dieu, on peut obtenir un arrangement par rapport à la gestion des enfants, mais on n'aura pas réglé le problème pour autant. Le vrai problème, c'est que Dieu est la répudiation. Dès que tu es en position de répudiation, la seule chose à faire pour éliminer toutes les conséquences, c'est de revenir à la bonne voie, te réconcilier avec ton conjoint. Ça peut être compliqué. Nous, on dit à la radio, c'est facile. Mais en dehors de la radio, on peut discuter de comment faire pour regagner le cœur de l'autre, comment faire pour rebâtir son couple. Quelles sont les étapes qu'il faut franchir? Combien de temps ça prendra? Beaucoup de personnes qui nous écoutent pensent qu'il suffit d'aller dire à son conjoint je suis désolé de tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai renoncé à mes droits, j'ai renoncé à tout ce que je pensais, maintenant je suis quelqu'un de nouveau, remettons-nous ensemble. C'est une bonne démarche, mais elle ne suffit pas. Il faut un véritable accompagnement pour reconstituer, rebâtir ce qui a été détruit. Quand les gens se répudient, c'est que la confiance est partie depuis. Et la confiance ne se bâtit pas en une phrase, elle ne se décrète pas. Elle se bâtit par des petits gestes, des petites choses que quand tu nous rencontres hors antenne, on en parle. Parce qu'à chaque cas correspond une thérapie particulière. Il n'y a pas une thérapie de groupe où on dit, OK, vous tous qui avez répudié vos femmes, venez vous asseoir, on va vous expliquer comment remettre votre couple en place. Mais chaque personne a sa situation, chaque personne a sa façon de voir les choses. Chaque conjoint qu'on a répudié a la manière dont il a encaissé cette répudiation, la manière dont il a géré ça. Et donc, on a besoin vraiment d'un travail sérieux là-dessus. La seule chose que Dieu demande assez souvent dans ce genre de cas, c'est la volonté. Que tu engages ta volonté de rebâtir. Et lui, il te mettra sur ton chemin des personnes qui peuvent t'aider à rebâtir. Alors, Roger, dans ma conception de répudiation, je savais, là je me rends compte que je me trompe, je savais que c'est l'homme qui répudie la femme. Et vous venez en définissant là, à partir de Wikipédia, on apprend que même la femme peut répudier son mari. Mais je viens de dire qu'elle est dans la même maison que lui, ils ne sont pas ensemble. Elle a répudié. Depuis. Et quand je parle, les auditeurs nous écoutent. Il y a des hommes qui nous écoutent actuellement qui savent qu'ils sont répudiés. Ils n'appelleront pas. Ils savent qu'ils sont répudiés. Ils ont peur d'être stigmatisés. Ils savent qu'ils sont répudiés depuis. Ils n'ont plus accès à leur conjoint. Ils ne savent même pas ce qu'elle fait, où elle habite. Enfin, elle habite peut-être dans la même maison que lui, mais quand elle sort le matin, il ne sait pas là où elle va, ce qu'elle va faire. Quand elle revient le soir, il ne sait pas ce qu'elle a fait dans la journée. Même la nuit, quand deux conjoints, comme monsieur et madame, se couchent, ça n'a plus lieu chez eux. S'ils trouvent quelque chose à manger, ils mangent. S'ils ne trouvent pas quelque chose à manger, ils se débrouillent. Il y a beaucoup de conjoints qui vivent cette vie maintenant, répudiés par leur femme. As-tu répudié ton conjoint? C'est ça la question. Oui, bonjour à Roger. Bonjour, Révérend. Oui, votre débat m'intéresse. Il m'intéresse pourquoi? Parce que je suis passé par là. Oui. La répudiation. Oui, j'ai été répudié. Donc, c'est quelque chose que j'ai connu. J'ai été répudié pourquoi? Parce que j'ai cru. Donc, dès que j'ai cru, j'ai été répudié. Et je signale déjà que, en réalité, même, avant même cette répudiation, j'aurais dû répudier plusieurs fois à cause d'une infidélité incroyable.
Bon, j'ai été patient, c'est vraiment très grave. J'ai cru que la personne est allée directement au tribunal demander le divorce. Et j'avoue que c'est très pénible. Quand vous voyez qui, et même la personne qui mérite la réfiliation, mais qui s'en va, tu vas au tribunal, tu dis, ça ne veut pas ce que vous faites là, moi je ne suis pas dedans. Et elle reçoit donc gain de cause. Et je vous dis que ce qui est plus dramatique, c'est ce qui suit après les enfants. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu véritablement. Il y a quelques-uns qui ont cru, mais les autres, ils s'en fichent. Ils suivent la voie de c'est très pénible. Donc, je voudrais un peu, si Roger, dans ce genre de situation, je ne sais pas, parce que moi, pour me faire ma vie, je suis parti de la parole de Dieu, qui dit que si le non-croyant ne peut pas, ceux qui passent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Mais maintenant, la situation des enfants est pratiquement désastreuse. Ils ont été endoctrinés à très haut niveau, et comme leur a les moyens financiers, donc ça fait que ça a été assez très pénible, c'est encore pénible jusqu'aujourd'hui à constater. Donc, qu'est-ce que Roger pense de tout ça? Oui. Il y a une chose qu'il a dit qui est pertinente, sur laquelle il n'y a aucune contestation. L'apôtre Paul a pris ses responsabilités pour dire si le non-croyant décide de partir, le croyant est libre. Et c'est la non-croyante, selon lui, qui est allé engager le divorce, qui, lui, ne s'est jamais présenté là-bas. La procédure a été suivie et a abouti, on a prononcé le divorce. Est-ce qu'il ne devait pas se remarier? Non, ce qui est important dans ce verset qu'il a cité, oui, c'est la deuxième partie du verset. 1 Corinthiens 7, verset 15. La deuxième partie dit « Dieu nous a appelés à vivre en paix ». Entrer dans une bagarre pour conserver le mariage dans le sens de elle a porté plainte pour elle n'est pas chrétienne, elle porte plainte à un homme qui est devenu chrétien parce qu'elle ne partage pas ses convictions. Au tribunal, on lui donne gain de cause, on dit tu as raison, votre mariage on ne veut plus. La Bible dit que si cette personne-là décide de partir, il faut la laisser partir et rester en paix. Il aurait pu engager des combats de bagarre qui ne l'auraient pas laissé la paix. La difficulté aurait été si c'est lui qui avait demandé qu'elle parte. Parce que Dieu dit que si le non-croyant consent à rester, tu peux le garder parce que c'est toi qui le sanctifie. Mais là, tu as le non-croyant qui prend les devants. Et c'est ça que nous demandons aux chrétiens. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec les gens. Si c'est le non-croyant qui prend les devants, ça veut dire qu'il a dépassé tes bornes. Il a fait ce qu'il peut pour t'empêcher de vivre avec lui. Il est libre, il peut partir. Maintenant, la question de secondes noces. Le remariage n'est pas l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Le remariage n'est pas l'objet de l'émission, mais on va peut-être revenir sur le remariage. C'est un sujet qui sépare même beaucoup de communautés, qui au niveau doctrinal pose des problèmes. Je suis d'abord au niveau de la répudiation. Je dis que la parole de Dieu dit très clairement que si le non-croyant, parce que là, on est à l'époque où il y a des conversions massives dans une population qui ne connaît pas Jésus et tout ça. Et il y a des conjoints qui s'opposent, qui estiment que sa femme est dans un système qui ne veut pas, ou son mari est dans un système qui ne veut pas, et décident soit de garder le conjoint, soit de partir. L'apôtre Paul dit, vraiment, madame, au lieu de paniquer, commencer à chercher à quitter ton mari parce que tu es devenu chrétien, lui n'est pas chrétien. S'il consent à rester avec toi, reste. Parce que c'est à cause de 1 Pierre 3, verset 1, que lui il va croire. Maintenant, s'il refuse, il te dit je ne veux pas ça, je veux que tu partes de chez moi, vraiment tu es libre. Et le mot libre là, je l'aime beaucoup. Tu es libre de tout engagement, tu es libéré. Le remariage, c'est tout autre chose parce que le fait de quitter une femme ne t'oblige pas forcément à te remarier. On peut aussi décider que comme c'est fini, je vais continuer mon ministère sans être marié. Le choix de se remarier passe forcément par des critères bien objectifs, la révélation, une relation intime avec Dieu, et je pense que nous devons respecter l'intimité des gens avec Dieu. Mais des jugements de valeurs, de principes, des gros principes des personnes qui n'ont pas connu un genre de problème, qui n'ont pas encore eu à résoudre un genre de problème, sont des jugements qui sont souvent légers. Hier, je discute avec une jeune femme. Elle a des difficultés conjugales énormes, aiguës. Un mari qui refuse la nourriture, met la nourriture à table, le mari tape le plat et jette. Le mari quitte la chambre, il change les serrures. Il pose des actes extrêmes de répudiation. Et elle rencontre le pasteur lui dit, tu n'es pas assez soumise. Continue à lui donner à manger. Va forcer la porte, dors avec lui.
Ça, c'est les gens qui n'ont pas connu les situations qui peuvent donner ce genre de conseils. Ça, on appelle ça du old fashion. C'est quel conseil ça? Ça appauvrit les gens. Elle est venue dans mon bureau en pleurant. En pleurant, j'explique au pasteur tout ce que j'ai fait. Tout ce qu'il dit, c'est que je t'ai dit, va te soumettre, va recommencer à lui donner à manger. Mets-lui de l'eau. Elle lui dit, mais hier j'ai mis de l'eau, il n'a pas pris. Elle dit que si le pasteur lui dit, s'il réagit comme ça, c'est que tu n'as pas encore fait assez. Continue à faire. Continue à faire. C'est très facile de rester au monastère, de rester au presbytère, de rester à la synagogue et dire aux gens qui sont mariés ce qu'ils doivent faire dans leur couple alors que vous ne l'avez pas expérimenté. Quand quelqu'un a expérimenté quelque chose, surtout un homme de Dieu, il vous dit, j'ai galéré, j'ai essayé de faire ce qu'il faut faire. La parole de Dieu m'a donné une ouverture en disant, si elle part, je suis libre. Maintenant que je suis libre, pourquoi tout le monde tombe sur moi? Tu comprends un peu ma réaction? Voilà des Maintenant, réactions. sur le remariage, c'est son choix. Donc, j'ai avec votre permission. Allô? Oui, bonjour le panel. Bonjour. Comment devons-nous vous appeler? Oui, je m'appelle Suzanne, maman Suzanne, précisément. Je suis une maman. Maman Suzanne, d'accord. Oui, je ne sais pas, je vous ai pris en cours, mais l'intervention de tout de suite là me touche parce que j'ai une situation, enfin ma fille. Mais je suis un peu dérangée parce que dans son couple, ça ne va pas. Et c'est le mari qui, je ne sais pas comment expliquer ça. Et il a dit ouvertement à ma fille qu'il ne s'est pas marié d'elle parce qu'il l'aimait, c'est juste parce qu'il voulait avoir ses papiers. Parce que, en fait, ma fille est en Europe, elle est française. Et il a voulu donc profiter de cela. Il a fait comme s'il aimait ma fille, c'est son mari et tout. Mais juste après un temps, comme il reçoit déjà ses papiers, il est devenu une autre personne. Il a quitté la maison. Il dit à d'autres femmes qu'il est seul dans la vie et tout ça. Vraiment, je ne sais pas. J'ai donné des conseils à ma fille d'essayer de supporter. Elle a compris, mais là, elle en a ras-le-bol. Je me suis dit que, ok, c'est elle qui vit la situation. Je ne peux pas la forcer de rester dans le foyer. Néanmoins, c'est elle qui est à la maison. Hein. L'homme est parti, il a fait ses valises, il est parti. Notre chronique aujourd'hui portait sur la question suivante. La répudiation. As-tu répudié ton conjoint? Toi qui m'écoutes, tu sais si tu l'as répudié. Dans ton cœur, tu sais si tu as répudié ton conjoint. Et si tu l'as répudié, sache que Dieu est la répudiation. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu immédiatement. Ce n'est pas une affaire de dire je vais rentrer le soir gérer ça. C'est que tu te mets dans ton bureau, tu prends un coin de ton bureau et tu te réconcilies avec Dieu. Tu regrettes ce que tu as fait et tu décides d'arranger la situation. Merci. Vous pouvez poursuivre cette étude en participant à nos conférences, débats et ateliers. Plus d'informations sur notre site internet www.familleacœur.net. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook Famille à Cœur.